Coucou, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto carte avec une collection qui s'appelle Jardin de Pivoine, qui est issue du nouveau catalogue annuel Stampin' Up, donc 2020-2021. C'est une collection avec de superbes pivoines dans des teintes très douces de rose et de gris, avec de très chouettes embellissements. Donc j'avais envie de travailler avec cette collection aujourd'hui et de vous proposer une petite carte. Voilà, alors on va utiliser le set de tampons Pivoine Pensive, ainsi qu'un set de tampons qui s'appelle Espoir et Réconfort, avec des tampons de fond et de jolis messages. Voilà, on va utiliser également des encreurs, donc ici Corail Calypso, Pétale Rose, on voit pas grand chose mais c'est bien Pétale Rose, ainsi que Ardoise Bourgeoise, pour rester donc dans les mêmes tonalités que la collection, les roses tendres et les gris. Donc on va avoir besoin d'un morceau de papier qui mesure 18 cm par 9 cm et on fera un pli donc à 9 cm dans la largeur des 18. Je vous ai mis également les dimensions en mesure impériale pour celles qui préfèrent. Donc je ne vais pas plier tout de suite ma base de carte, mais on va bien sûr évidemment travailler que sur la partie droite pour des raisons de facilité. Donc je ne plie pas tout de suite ma carte puisque je vais faire plusieurs tamponnages, etc. Donc ce sera plus facile comme cela. Donc tout d'abord, je viens marquer des petits repères sur chaque côté à 1,4 cm. Alors vous pouvez faire la largeur que vous voulez, hein, bien sûr, 1,4, 1,5, peu importe. Donc voilà, je viens tracer un petit repère au crayon de papier, bien à gauche et bien à droite de chacun des côtés. Voilà. Donc j'appuie pas trop fort sur mon crayon de papier, bien sûr, puisque ces petits repères vont être destinés à être effacés ensuite. Donc si vous êtes à l'aise comme ça, ben, vous n'utilisez que les repères, et si ça vous parle pas suffisamment, eh bien vous faites rejoindre les deux petits repères en traçant une ligne. Voilà, alors là je voulais vous montrer, mais j'ai marqué tellement peu fort avec mon crayon de papier qu'on voit à peine. Donc ces repères vont nous servir à venir positionner des post-it pour faire des caches. Donc on va venir positionner ces post-it bien à 1,4 cm de chaque bord grâce à nos repères qu'on a fait précédemment. Si on a tracé une ligne, pensez à mettre le post-it sur la ligne de manière à ce qu'on ne voit plus le trait de crayon, puisqu'on va venir faire ensuite un aplat de couleur avec de l'encre. Donc on aura des difficultés à effacer le crayon de papier s'il y a de l'encre par-dessus. Donc positionnez bien votre post-it par-dessus vos repères. On obtient donc un carré dans lequel on va venir travailler et faire un dégradé d'encre. Donc moi avec le Corail Calypso et le Pétale Rose, et un petit outil. Alors moi ici j'ai utilisé des blender brush, donc ce sont des brosses avec plein de petits poils fins. Si vous n'en avez pas, vous pourrez tout à fait utiliser un blending tool, donc c'est un petit applicateur d'encre là avec une petite mousse, ou bien même vos mousses Stampin' Up, dont par exemple vous découperez un quartier. Utilisez ce que vous avez dans vos tiroirs et ce avec le quoi vous êtes le plus à l'aise. Alors ici avec ma broche, je viens prélever un petit peu d'encre. Je commence sur mon papier post-it pour ne pas faire de marque et j'y vais tout délicatement en faisant des petits cercles, et je vais revenir comme ça, ainsi de suite, jusqu'à ce que j'obtienne la couleur désirée. Donc il vaut mieux y aller avec parcimonie, très délicatement, très doucement, et revenir plusieurs fois plutôt que de vouloir y aller trop vite et trop fort dès le départ et risquer de faire des marques ou d'obtenir une couleur trop foncée.
Vous voyez, je laisse la partie en haut à gauche blanche puisque à cet endroit, je vais mettre une autre couleur. Donc, j'ai commencé par la couleur la plus claire et ensuite, je vais aller avec la couleur la plus foncée. Entre les deux applications, pensez à nettoyer votre brosse sur un papier essuie-tout en frottant énergiquement. Inutile de les passer sous l'eau à chaque fois. Et là, je viens mettre donc ma couleur Corail Calypso en haut à gauche. Donc, vous voyez, je démarre bien du post-it. Et ensuite, je viens vers l'intérieur de mon cadre en faisant des petits cercles et en y allant vraiment par étapes, délicatement et doucement. Donc, je veux que cet espace-là soit un petit peu plus contrasté. Voilà. Et si on veut fondre encore mieux les deux couleurs, on peut revenir bien sûr avec la couleur la plus claire. Voilà ce qu'on obtient. À ce moment-là, on ne va pas retirer encore les post-it puisqu'on va venir tamponner la grosse pivoine de notre set de tampons avec la couleur ardoise bourgeoise. Donc j'ai voulu rester dans les mêmes tons et garder donc cette ambiance très douce de la collection. Et donc je tamponne en gris et non pas en noir parce que le noir vient contraster de manière plus forte. Donc là, je vais chercher en fait à mettre la couleur Corail Calypso, donc la couleur la plus foncée, au cœur de ma fleur, de ma pivoine. Je viens appuyer fortement puisqu'on a une petite surépaisseur là avec les post-it. Et donc là, on a l'impression que j'ai colorisé ma fleur après et non pas avant. Donc là, maintenant, on n'a plus besoin de nos caches post-it, donc on peut les retirer. Et puis, on va venir gommer toutes les petites marques qu'on a réalisées précédemment au crayon de papier, puisqu'on n'en a plus besoin. Voilà. Alors, j'aime particulièrement ces petits formats de cartes là, 10-10 à peu près. Je trouve qu'on peut les glisser un petit peu partout, dans un bouquet de fleurs, avec un cadeau. Et celles qui sont clientes auprès de moi l'ont certainement reçu dans leur boîte aux lettres avec le nouveau catalogue saisonnier automne-hiver Stampin' Up. Voilà. Ensuite, on va apporter un petit peu de relief à tout ça puisque c'est un petit peu rigide là, ce cadre. Et on va utiliser ce petit tampon de fond issu du set donc Pivoine Pensive, toujours dans la couleur ardoise bourgeoise. Et on va venir faire des petits tamponnages qui débordent de notre cadre qui a été ancré. Voilà, pour apporter un petit peu de texture et puis casser l'aspect trop rigide. Pensez bien quand vous faites des tamponnages de ce genre à répétition à tourner votre bloc pour pas que ce soit toujours le même tampon. Là, je vous montre de plus près. Oui, c'est délicat, hein, c'est très léger et très délicat. Voilà. Là, c'est le moment du message, donc j'ai choisi ce petit message très mignon, je t'envoie un câlin en papier, je l'aime beaucoup ce message. On va le tamponner donc en bas à droite, dans la petite bande blanche. Voilà. La police d'écriture est très fine. Et puis, pour terminer, on va apporter un petit peu de relief cette fois, avec les gemmes à facettes issues de la collection, mais si vous n'avez pas ce genre de petits cristaux, vous pourrez également utiliser votre encre de précision pour faire comme des petites gouttes de rosée, des petites gouttes d'eau. Donc je viens appliquer mes petites gemmes, mes petits cristaux là avec mon outil touche à tout. Une de chaque côté de mon sentiment. Et puis voilà, notre petite carte est maintenant terminée. Facile, rapide, mais avec beaucoup d'effets.
un petit coup de plioir pour marquer le pli. Et je vais vous montrer le résultat donc avec les petites gouttes de colle de précision. Voilà, on a l'impression que c'est des petites gouttes de pluie. Et j'ai utilisé les mêmes coloris, mais vous voyez de manière plus délicate et donc c'est un petit peu plus doux le dégradé. Vous pourrez bien sûr réaliser cette carte dans d'autres coloris, ici Narcisse Délices tellement safran, ou bien Piscine Party et Bête des Bermudes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout scraper. À bientôt!